La loi, les lois fiscales en particulier, rendent les administrateurs responsables pour les déductions à la source, la TPS ou la TVQ qui n'auraient pas été perçues et remises aux autorités gouvernementales. Les administrateurs sont également responsables du salaire des employés à concurrence de 6 mois de salaire pour des services rendus par les employés qui n'auraient pas été payés alors que l'administrateur est en poste. Cette obligation, cette responsabilité relativement au salaire des employés est particulièrement pertinente en cas de faillite ou d'insolvabilité de la société. Il faut noter par ailleurs que la loi permet à un administrateur de s'exonérer de sa responsabilité statutaire s'il a fait preuve de diligence raisonnable, sauf quant à certaines exceptions, mais la règle est qu'il y a une défense de diligence raisonnable de la part de l'administrateur. Qu'est-ce que ça veut dire, diligence raisonnable? Bien, ça veut dire que l'administrateur aurait avantage à obtenir des déclarations de la part de la direction à l'effet que la société s'est conformée à ses obligations. L'administrateur devrait poser des questions portant, par exemple, sur les DAS, à savoir s'ils ont été retenus des salaires des employés, la TPS, TVQ, est-ce qu'elle a été perçue et a été remise aux autorités gouvernementales. Donc, ces questions-là devraient être posées lors des réunions du Conseil. L'administrateur devrait également faire un examen attentif des états financiers intérimaires qui sont mis à sa disposition lors de réunions du conseil d'administration pour s'assurer que dans les postes de dépenses, on voit bel et bien que les montants qui devraient être payés ont été comptabilisés comme des dépenses. Il faut noter que la responsabilité d'un administrateur est généralement solidaire, c'est-à-dire que tous les administrateurs de la société vont être solidaires entre eux des dommages qui résultent de leur faute, sauf si quand un administrateur en particulier, il a manifesté sa dissidence auprès du conseil d'administration.